Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Pardon. Excusez-moi. Je mets un peu de crème sur les mains, mais c'est surtout un prétexte pour les réchauffer. Parce qu'il ne fait pas chaud ici. C'est plutôt humide. Voilà. Je vais reprendre la lecture de La pesanteur et la grâce de Simone Weil. Je dois avouer que plus j'avance dans sa lecture, et dans sa logique, tout ce qu'elle dit a vraiment beaucoup de sens. Après, comme elle le dit, on peut dire quelque chose et soutenir aussi le contraire. Mais disons que son argumentation est difficilement attaquable en tant que telle. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, je dis cette femme, et ça m'agace même de dire cette femme, parce que j'aime pas vous voyez, pardon, je commence très mal et c'est encore hyper brouillon, j'aimerais pouvoir néanmoins, voilà, je me suis un peu plus renseignée sur elle, même si je n'ai pas terminé de lire tout ce que je voulais lire. Il y a quelques extraits que j'aimerais partager avec vous, que je trouve très intéressants et toujours très pertinents à notre époque, même si elle fait référence à d'autres choses. Je crois qu'on peut tout à fait transposer sa logique et ses réflexions. Néanmoins, ce que je voulais dire aussi, c'est donc ça, j'ai emprunté un livre, très belle édition, j'ai rien à dire, mais à un moment, comme elle a été l'élève d'Alain, un philosophe il a été son prof, et puis il a eu, c'est vrai, une influence sur elle, et puis il a surtout, je pense, vous voyez, quand je m'interrogeais sur sa faculté à être aussi indépendante, aussi libre, et à ne pas avoir été alors évidemment il y a son intelligence et son intellect qui font que elle était rationnellement tout à fait on n'aurait pas pu dire de cette femme qu'elle était folle, par exemple. C'était impossible, tant elle était intelligente et tant tous ceux qui la rencontraient, je pense, s'ils ne faisaient pas preuve de mauvaise foi, ne pouvaient pas nier son intelligence, sa grande rigueur intellectuelle, même si justement elle a été critiquée aussi sur ce point, mais sans doute parce qu'elle était moins conventionnelle. Voilà. Il y a aussi qu'elle a été éduquée, elle a eu une éducation extraordinaire, je trouve, une chance incroyable dans cette famille, parce que dans la première vidéo, ou une des premières, je me rapportais à quelques éléments biographiques comme ça que je connaissais vaguement, et en fait c'était assez faux de dire ça, même peut-être totalement faux, puisque en l'occurrence elle a été éduquée, élevée de manière totalement agnostique comme son frère, et je pense aussi qu'il n'y a pas eu de différence entre de traitement entre filles et garçons. Donc, et je crois
Je crois, mais je ne suis pas certaine et il faudrait que je fasse de plus amples recherches. Mais néanmoins que elle ne voulait pas être considérée selon son sexe, et ce que je comprends tout à fait, et que ça n'entrait même pas dans son champ de... enfin, c'était pas un critère. Et ça, je peux le comprendre tout à fait, parce que pendant très longtemps, pour moi, ça n'était pas un critère, être un homme, une femme. Voilà. Je pourrais m'exprimer plus longtemps sur ça à une autre occasion. Et donc, effectivement, le féminisme en tant que tel n'a pas été son combat, puisqu'elle s'intéressait plutôt... elle s'intéressait plutôt à la condition ouvrière, au syndicalisme, enfin, à plein de choses. Voilà. Mais sans prise en compte, même si par exemple elle a été, je sais plus, un moment dans sa biographie, parce que j'ai pas terminé de lire en détail tous les éléments biographiques, mais donc elle voulait faire un service civil et elle s'engage dans un service civil. Simplement, on voulait la cantonner aux tâches réservées aux femmes. Et donc elle a été... mais elle ne voulait pas, donc on a refusé. Ça, je comprends aussi. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé dans une petite entreprise, par ailleurs, où ça a pu très bien se passer. Mais il y a toujours des idées comme ça qui... Et on m'a fait une réflexion une fois. Vous, Morgane, comme vous êtes une femme, vous travaillerez en cuisine. Évidemment, j'ai éclaté de rire parce que je pensais que c'était une blague. Voilà à quel niveau je suis parfois d'incompréhension du monde qui m'entoure. Et parfois, quand on comprend que ça n'est pas de l'humour, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Néanmoins, c'est pas ça l'intérêt de... Mais c'est pour vous dire que là-dessus, j'ai pu la rejoindre pendant de nombreuses années, et à force d'entendre des réflexions de ce genre et de prendre conscience vraiment de plein de choses, encore aujourd'hui, qui me choquent profondément. C'est vrai qu'on voudrait faire comme ce que dit Virginia Woolf, mais je ferai parce que j'ai enregistré cette lecture il y a très longtemps, je l'ai jamais posté. Il faut que je poste ça, et je ferai une petite vidéo pour dire vraiment ce que j'ai pensé de cette œuvre, parce que bien sûr je connaissais les mêmes choses qui circulent partout, mais il me semble que on ne dit pas le plus important de ce qu'elle délivre dans son discours, qu'elle tient d'ailleurs à des jeunes femmes qui sont en train de faire leur éducation et qui sont plutôt privilégiées à cette époque. Sans doute qu'il y avait des femmes qui avaient eu accès à cette éducation sans être privilégiées, mais je pense qu'elles étaient quand même assez privilégiées pour être dans les instituts là où elle intervenait. Bon. Néanmoins, ça c'est autre chose. Et je vais pas partir dans tous les sens, c'est ça mon problème, je pars toujours dans tous les sens. Je vais revenir donc à Simone Veil pour dire que en soi, elle était vraiment libre, indépendante, et que j'ai
beaucoup d'admiration pour elle. C'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais. Est-ce que j'ai voulu dire autre chose? Je sais pas, je peux réécouter peut-être. Et si j'ai oublié le point fondamental, la suite de mon idée, j'essaierai de vous le dire plus tard. Je vais vous lire une nouvelle lettre, une autre lettre plutôt, pas une nouvelle. Lettre à Joé Bousquet, en date du 12 mai 1942. Je vais vous lire l'introduction à la lettre pour que vous puissiez comprendre mieux si vous ne connaissez pas. À l'approche de Pâques 1942, Simone Veil désira suivre les offices de la Semaine Sainte à l'abbaye bénédictine d'Ancalca. Elle voulut s'arrêter d'abord à Carcassonne. C'était là qu'habitait l'écrivain Joé Bousquet, qui préparait avec Ballard la publication du Génidoc. C'était, comme on sait, un grand blessé de la guerre de 14. Il avait été atteint d'une balle dans la colonne vertébrale et vivait depuis 1918 paralysé, cloué sur un lit, tourmenté de souffrances physiques. Simone Veil désirait le connaître. Elle partit avec Ballard à un des derniers soirs de mars. Ils arrivèrent tard chez Bousquet, sans doute vers 11h ou minuit. Ils parlèrent avec lui pendant 2 heures environ, puis Ballard partit, Simone resta avec Joé Bousquet. Ils parlèrent encore jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. L'unique conversation qu'elle eut avec lui suffit à créer une amitié. Chacun des deux avait reconnu dans l'autre un courage apparenté au sien. D'après Simone Pétrement, qui a écrit une biographie, La vie de Simone Veil. Je vous lis la suite. Bousquet attendait cette rencontre avec impatience. « Je suis ravi de connaître Émile Novice, pseudonyme de Simone Veil, écrit-il à Ballard quelques jours avant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Une nouvelle missive au même correspondant fait état de cet entretien. Vous ne sauriez croire combien j'ai été heureux de causer un peu longuement avec Émile Novice. Il n'y a rien à reprendre en elle. J'accepterais bien volontiers de vivre dans sa peau, sauf quelques substantielles réformes côté ascétisme, et plus de complaisance envers le mal. Elle a l'intelligence qui brûle. Je vous remercie de me l'avoir amenée. » Et donc, cette grande lettre à Joé Bousquet, écrite 2 jours avant le départ pour New York et par conséquent 2 jours avant celle au père Perrin, ça c'est plus tard, constitue par les confidences qu'elle contient une première autobiographie spirituelle. Et c'est ça qui m'intéressait, puisque je trouve que ça vient compléter les cahiers qui seront publiés plus tard, que je vous lis, donc La pesanteur et la grâce. J'étais encore en train d'aller chercher le titre, c'est terrible. Et je sais où je voulais en venir tout à l'heure, je vais le faire après la lecture de cette lettre, de façon à pas partir dans tous les sens. 12 mai 1942. Cher ami, tout d'abord, merci encore de ce que vous venez de faire pour moi. Si, comme je l'espère, c'est efficace, cela aura été fait non pour moi, mais à travers moi pour d'autres, de jeunes frères à vous qui doivent vous être infiniment chers, pris dans le même destin. Quelques-uns peut-être vous devront, aux approches de l'instant suprême, la douceur d'un échange de regards. Vous avez ce privilège parmi tous que, pour vous, l'état actuel du monde est une réalité. Plus peut-être même que pour ceux qui en ce moment tuent et meurent, blessent ou sont blessés et qui, surpris, ne savent où ils sont ni ce qui leur arrive, qui, comme c'était jadis votre cas, n'ont pas les pensées de cette situation. Pour tous les autres, les gens d'ici par exemple, ce qui se passe est pour quelques-uns très peu un confus cauchemar, pour la plupart une vague toile de fond, un décor de théâtre, dans les 2 cas de l'irréel. Vous, depuis 20 ans, vous refaites par la pensée ce destin qui avait pris et lâché tant de gens, qui vous a pris pour toujours et qui revient maintenant prendre à nouveau des millions d'hommes. Vous êtes maintenant, vous, prêts pour le penser. Ou si vous ne l'êtes pas encore tout à fait, je crois que vous ne l'êtes pas, vous n'avez plus du moins qu'une coquille à percer pour sortir des ténèbres, de l'œuf dans la clarté de la vérité, et vous en êtes déjà à frapper contre la coquille. C'est une image très antique. L'œuf, c'est ce monde visible. Le poussin, c'est l'amour qui est Dieu même et qui habite au fond de tout homme, d'abord comme germe invisible. Quand la coquille est percée, quand l'être est sorti, il a encore pour objet
ce même monde, mais il n'est plus dedans. L'espace s'est ouvert et déchiré. L'esprit, quittant le corps misérable abandonné dans un coin, est transporté dans un point hors de l'espace, qui n'est pas un point de vue, d'où il n'y a pas de perspective, d'où ce monde visible est vu réel, sans perspective. L'espace est devenu, par rapport à ce qu'il était dans l'œuf, une infinité à la deuxième ou plutôt à la troisième puissance. L'instant est immobile. Tout l'espace est empli, même s'il y a des bruits qui se font entendre, par un silence dense, qui n'est pas une absence de son, qui est un objet positif de sensation, plus positif qu'un son, qui est la parole secrète, la parole de l'amour, qui depuis l'origine nous a dans ses bras. Vous, une fois hors de l'œuf, vous connaîtrez la réalité de la guerre, la réalité la plus précieuse à connaître, parce que la guerre est l'irréalité même. Connaître la réalité de la guerre, c'est l'harmonie pythagoricienne, l'unité des contraires, c'est la plénitude de la connaissance du réel. C'est pourquoi vous êtes infiniment privilégiés, car vous avez la guerre logée à demeure dans votre corps, qui depuis des années attend fidèlement que vous soyez mûrs pour la connaître. Ceux qui sont tombés à vos côtés n'ont pas eu le temps de ramener sur leur sort la frivolité errante de leurs pensées. Ceux qui sont revenus intacts ont tous tué leur passé par l'oubli, même s'ils ont donné l'apparence de se souvenir, car la guerre est un malheur, et il est aussi facile de diriger volontairement la pensée vers le malheur que de persuader un chien, sans dressage préalable, de marcher dans un incendie et de s'y laisser carboniser. Pour penser le malheur, il faut le porter dans la chair, enfoncer très avant, comme un clou, et le porter longtemps, afin que la pensée ait le temps de devenir assez forte pour le regarder du dehors, étant parvenu à sortir du corps, et même en un sens de l'âme. Le corps et l'âme restent non seulement transpercés, mais cloués sur un lieu fixe. Que le malheur impose ou non littéralement l'immobilité, il y a toujours immobilité forcée, en ce sens qu'une partie de l'âme est toujours, continuellement, inséparablement collée à la douleur. Grâce à cette immobilité, la graine infinitésimale d'amour divin jeté dans l'âme peut à loisir grandir et porter les fruits dans l'attente, en hypoménée, selon l'expression divinement belle de l'Évangile. On traduit in patientia, mais hypoménai, c'est tout autre chose. C'est rester sur place, immobile, dans l'attente sans être ébranlé ni déplacé par aucun choc du dehors. Heureux ceux pour qui le malheur entré dans la chair est le malheur du monde lui-même à leur époque. Ceux-là ont la possibilité, la fonction de connaître dans sa vérité, de contempler dans sa réalité le malheur du monde. C'est là la fonction rédemptrice elle-même. Il y a 20 siècles, dans l'Empire romain, le malheur de l'époque était l'esclavage, dont la crucifixion était le terme extrême. Mais infortunés ceux qui, ayant cette fonction, ne l'accomplissent pas. Quand vous dites que vous ne sentez pas la distinction du bien et du mal, prise littéralement, cette parole n'est pas sérieuse, puisque vous parlez d'un autre homme en vous, qui est évidemment le mal en vous. Vous savez bien, et dans les cas d'incertitude, un examen attentif peut, au moins la plupart du temps, amener à savoir ce qui dans vos pensées, vos paroles et vos actes nourrit cet autre à vos dépens, ce qui vous nourrit au sien. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas encore consenti à reconnaître cette distinction comme celle du bien et du mal. Ce consentement n'est pas facile, car il engage sans retour. Il y a une espèce de virginité de l'âme à l'égard du bien qui ne se retrouve pas plus, une fois le consentement accordé, que la virginité d'une femme après qu'elle a cédé à un homme. Cette femme peut devenir infidèle, adultère, mais elle ne sera plus jamais vierge. Aussi a-t-elle peur quand elle va dire oui, l'amour triomphe de cette peur. Pour chaque être humain, il y a une date, inconnue de tous et de lui-même avant tout, mais tout à fait déterminée, au-delà de laquelle l'âme ne peut plus garder cette virginité. Si avant cet instant précis, éternellement marqué, elle n'a pas consenti à être prise par le bien, elle sera aussitôt après prise malgré elle par le mal.
Un homme peut à tout moment de sa vie se livrer au mal, car on s'y livre dans l'inconscience et sans savoir qu'on introduit en soi une autorité extérieure. L'âme boit un narcotique avant de lui abandonner sa virginité. Il n'est pas nécessaire d'avoir dit oui au mal pour en être saisi, mais le bien ne prend l'âme que quand elle a dit oui. Et la crainte de l'union nuptiale est telle qu'aucune âme n'a le pouvoir de dire oui au bien tant que l'approche presque immédiate de l'instant limite où son sort sera éternellement fixé ne la presse pas d'une manière urgente. Chez les uns, l'instant limite peut se placer à l'âge de 5 ans, chez d'autres à l'âge de 60 ans. D'ailleurs, ni avant qu'il ait été franchi, ni après qu'il n'est possible de le situer, car ce choix instantané et éternel n'apparaît que réfracté dans la durée. Chez ceux qui longtemps avant d'en approcher se sont laissés prendre par le mal, l'instant limite n'a plus de réalité. Le maximum qu'un être humain puisse faire, c'est, jusqu'à ce qu'il en soit tout proche, de garder intacte en lui la faculté de dire oui au bien. Il me paraît certain que pour vous l'instant limite n'est pas venu. Je n'ai pas le pouvoir de scruter les cœurs, mais il me semble qu'il y a des signes qu'il n'est plus éloigné. Votre faculté de consentement est certes intacte. Je pense qu'après que vous aurez consenti au bien, vous percerez l'œuf, après un certain intervalle peut-être, mais sans doute court. L'instant où vous serez au dehors, il sera pardonné à cette balle qui est un jour entrée au centre de votre corps et en elle à tout l'univers qui l'avait dirigé. L'intelligence a un rôle pour préparer le consentement nuptial à Dieu. C'est de regarder le mal qu'on a en soi-même et de le haïr. Non pas essayer de s'en débarrasser, simplement de le discerner. Et même avant d'avoir dit oui à son contraire, y maintenir le regard fixé suffisamment pour sentir la répulsion. Je crois que chez tous peut-être, mais surtout chez ceux que le malheur a touchés. Et surtout si le malheur est biologique, la racine du mal, c'est la rêverie. Elle est l'unique consolation, l'unique richesse des malheureux, l'unique secours pour porter l'affreuse pesanteur du temps. Un secours bien innocent, d'ailleurs indispensable. Comment serait-il possible de s'en passer? Elle n'a qu'un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas réelle. Y renoncer par amour de la vérité, c'est vraiment abandonner tous ses biens par folie d'amour et suivre celui qui est en personne la vérité. Et c'est vraiment porter sa croix. Le temps est la croix. Il ne faut pas le faire tant que l'instant limite n'est pas proche, mais il faut reconnaître la rêverie pour ce qu'elle est, et même pendant qu'on en est soutenu, ne pas oublier un instant que sous toutes ses formes, les plus inoffensives en apparence par la puérilité, les plus respectables en apparence par le sérieux et par les rapports avec l'art, ou l'amour, ou l'amitié, et pour beaucoup la religion, sous toutes ces formes, sans exception, elle est le mensonge. Elle exclut l'amour. L'amour est réel. Je n'oserais jamais vous parler ainsi si mon esprit avait élaboré toutes ces pensées. Mais quoique je ne veuille accorder à de telles impressions aucun crédit, j'ai vraiment malgré moi le sentiment que Dieu, par amour pour vous, dirige tout cela vers vous à travers moi. De même, il est indifférent que l'hostie consacrée soit faite d'une farine de la plus mauvaise qualité, même aux 3/4 pourrie. Vous dites que je paye mes qualités morales par de la défiance envers moi-même, mais l'explication de mon attitude envers moi-même, qui n'est pas de la défiance, qui est un mélange de mépris, de haine et de répulsion, se situe plus bas au niveau des mécanismes biologiques. C'est la douleur physique. Depuis 12 ans, je suis habitée par une douleur située autour du point central du système nerveux, du point de jonction de l'âme et du corps, qui dure à travers le sommeil et n'a jamais été suspendue une seconde. Pendant 10 ans, elle a été telle, et accompagnée d'un tel sentiment d'épuisement, que le plus souvent mes efforts d'attention et de travail intellectuel étaient à peu près aussi dépourvus d'espérance que ceux d'un condamné à mort qui doit être exécuté le lendemain. Souvent beaucoup plus quand ils apparaissaient tout à fait stériles et sans fruit même immédiat. J'étais soutenue par la foi, acquise à l'âge de 14 ans, que jamais aucun effort de véritable attention n'est perdu, même s'il ne doit jamais avoir, ni directement ni indirectement, aucun résultat visible. Pourtant, un moment est venu où j'ai cru être menacée par l'épuisement et par l'aggravation de la douleur.
d'une si hideuse déchéance de toute l'âme que pendant plusieurs semaines je me suis demandé avec angoisse si mourir n'était pas pour moi le plus impérieux des devoirs, quoiqu'il me parût affreux que ma vie dût se terminer dans l'horreur. Comme je vous l'ai raconté, seule une résolution de mort conditionnelle et à terme m'a rendu la sérénité. Peu de temps auparavant, étant déjà depuis des années dans cet état physique, j'avais été ouvrière d'usine près d'1 an dans des usines de mécanique de la région parisienne. La combinaison de l'expérience personnelle et de la sympathie pour la misérable masse humaine qui m'entourait et avec laquelle j'étais, même à mes propres yeux, indistinctement confondue, a fait entrer si avant dans mon cœur le malheur de la dégradation sociale que depuis lors je me suis toujours sentie une esclave au sens que ce mot avait chez les Romains. Pendant tout cela, le mot même de Dieu n'avait aucune place en mes pensées. Il n'en a eu qu'à partir du jour, il y a environ 3 ans et demi, où je n'ai pas pu la lui refuser. Dans un moment d'intense douleur physique, alors que je m'efforçais d'aimer, mais sans me croire le droit de donner un nom à cet amour, j'ai senti, sans y être aucunement préparée, car je n'avais jamais lu les mystiques, une présence plus personnelle, plus certaine, plus réelle que celle d'un être humain, inaccessible et au sens et à l'imagination, analogue à l'amour qui transparaît à travers le plus tendre sourire d'un être aimé. Depuis cet instant, le nom de Dieu et celui du Christ se sont mêlés de plus en plus irrésistiblement à mes pensées. Jusque-là, ma seule foi avait été la mort fati, stoïcien, tel que l'a compris Marc Aurèle, et je l'avais toujours fidèlement pratiqué. L'amour pour la cité de l'univers, pays natal, patrie bien-aimée de toute âme, chérie pour sa beauté, dans la totale intégrité de l'ordre et de la nécessité qui en sont la substance, avec tous les événements qui s'y produisent. Le résultat était que la quantité irréductible de haine et de répulsion liée à la souffrance et au malheur s'est entièrement retournée sur moi-même. Et c'est une très grande quantité, parce qu'il s'agit d'une souffrance présente à la racine même de chaque pensée, sans aucune exception. C'est au point que je ne peux absolument pas m'imaginer la possibilité qu'aucun être humain éprouve de l'amitié pour moi. Si je crois à la vôtre, c'est seulement pour autant qu'ayant confiance en vous et ayant reçu de vous l'assurance de cette amitié, ma raison me dit d'y croire. Mais pour mon imagination, elle n'en est pas moins impossible. Cette disposition de l'imagination me fait vouer une reconnaissance d'autant plus tendre à ceux qui accomplissent cette chose impossible. Car l'amitié est pour moi un bienfait incomparable, sans mesure, une source de vie, non métaphoriquement, mais littéralement. Car non seulement mon corps, mais mon âme elle-même, empoisonnée tout entière par la souffrance, étant inhabitable pour ma pensée, il faut qu'elle se transporte ailleurs. Elle ne peut habiter en Dieu que de courts espaces de temps. Elle habite souvent dans les choses, mais il serait contre nature qu'une pensée humaine n'habitât jamais dans quelque chose d'humain. Ainsi, littéralement, l'amitié donne à ma pensée toute la part de sa vie qui ne lui vient pas de Dieu ou de la beauté du monde. Vous pouvez par là concevoir quel bienfait vous m'avez accordé en m'accordant la vôtre. Je vous dis ces choses parce que vous pouvez les comprendre, car il y a dans votre dernier livre une phrase où je me suis reconnue sur l'erreur où sont vos amis quand ils croient que vous existez. C'est là une disposition de la sensibilité intelligible seulement à ceux pour qui l'existence elle-même est directement et continuellement sentie comme un mal. Pour cela, il est certes facile de faire ce que le Christ demande, se nier soi-même. Trop facile peut-être, c'est peut-être sans mérite. Cependant, je crois que cette facilité est une immense faveur. Je suis convaincue que le malheur d'une part, d'autre part la joie comme adhésion totale et pure à la parfaite beauté, impliquant tous deux la perte de l'existence personnelle, sont les deux seules clés par lesquelles on entre dans le pays pur, le pays respirable, le pays du réel. Mais il faut que l'un et l'autre soient sans mélange, la joie sans aucune ombre d'insatisfaction, le malheur sans aucune consolation. Vous me comprenez bien. Cet amour divin qu'on touche tout au fond du malheur, comme
la résurrection du Christ à travers la crucifixion, et qui constitue l'essence non sensible et le noyau central de la joie, ce n'est pas une consolation. Il laisse la douleur tout à fait intacte. Je vais vous dire quelque chose de dur à penser, plus dur encore à dire, presque intolérablement dur à dire à ceux qu'on aime. Pour quiconque est dans le malheur, le mal peut peut-être se définir comme étant tout ce qui procure une consolation. Les joies pures qui, selon les cas, ou bien se substituent pour un temps ou bien se superposent à la souffrance, ne sont pas des consolations. Au contraire, on peut souvent trouver une consolation dans une sorte d'aggravation morbide de la souffrance. Tout cela est clair pour moi, mais je ne sais si je l'exprime convenablement. La paresse, la chute dans l'inertie, tentation à laquelle je succombe très souvent, presque tous les jours, je pourrais dire toutes les heures, est une forme particulièrement méprisable de la consolation. Cela m'oblige à me mépriser. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre lettre, et pourtant j'ai bien des choses à en dire, ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je me contenterai de vous en remercier. Your most truly, Simone Weil. Je vous mets ci-joint le poème anglais que je vous avais récité, Love. Il a joué un grand rôle dans ma vie car j'étais occupée à me le réciter à moi-même à ce moment où, pour la première fois, le Christ est venu me prendre. Je croyais ne faire que redire un beau poème et à mon insu, c'était une prière. PS. Ne pouvant emporter que très peu de livres, je vous envoie parmi ce que je laisse, ceux que je crois pouvoir vous intéresser. T.E. Lawrence, qui est devenu pour moi, dès que j'ai ouvert son livre, un ami tendrement, passionnément aimé, et qui, je crois, sera plus encore le vôtre. L'Évangile en grec, qui est le joyau des joyaux, le Graal. Swinburne, je vous enverrai G. Herbert, s'il était à moi, mais je l'ai emprunté à Gross. Vous pouvez vous le faire envoyer par lui. Léon Gabriel Gros. Peut-être, je ne sais pas prononcer son nom, mais je crois que ça se dit Gros. Love. Et c'est en anglais, je vous lirai la traduction ensuite. Love, love bade me welcome, yet my soul drew back, guilty of dust and sin. But quick at love, observing me grow slack from my first entrance in, drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything. Aghast, I answered, worthy to be here. Love said, you shall be here. I, the unkind, ungrateful, ah, my dear, I cannot look on thee. Love took my hand and smiling did reply, who met the eyes but I, truth, Lord, but I have married them, let my shame go where it doth deserve. And know you not, says love, who bore the blame, my dear, then I will serve. You must sit down, says love, and taste my meat. So I did sit and eat. Georges Herbert, 1593-1633. D'où cet anglais qu'il m'est difficile de lire, déjà que j'ai du mal avec l'anglais. Pardon. Traduction de Jean Mambrino. Amour. Amour m'a dit d'entrer, mon âme a reculé, pleine de poussière et péché. Mais amour aux yeux vifs, en me voyant faiblir de plus en plus, le seuil passé, se rapprocha de moi et doucement s'enquit si quelque chose me manquait. Un autre, répondis-je, digne d'être ici. Or, dit Amour, ce sera toi. Moi, le sans-cœur, le très ingrat. Oh, mon aimé, je ne puis pas te regarder. Amour, en souriant, prit ma main et me dit « Qui donc fit les yeux, sinon moi ?»« Oui, mais j'ai souillé les miens, Seigneur.
que ma honte s'en aille où elle a mérité. Ne sais-tu pas, dit Amour, qui a porté la faute? Lors, mon aimé, je veux servir. Assieds-toi, dit Amour. Goûte ma nourriture. Ainsi, j'ai pris place et mangé. Et oui, avec l'ancien anglais, même si je comprenais le sens, l'émotion passe moins bien que dans la langue maternelle sûrement. Voilà, cette lettre que je trouvais intéressante à partager avec vous pour compléter la pesanteur et la grâce. Je veux toujours commencer par la grâce. Voilà, chacun ses préférences. Et donc j'en reviens à ce que je disais avant. Oui, j'ai lu, bon, c'est La marque d'Alain. Certes, ça commence comme ça, mais cette phrase m'a fâchée et j'ai sans doute un caractère assez... Simone Veil doit à Alain l'essentiel de sa pensée. Et ça m'a fâchée. Car je pense que même lui n'aurait pas été d'accord avec ça. Voilà. Et pourquoi il faut toujours que les femmes soient dans la lignée d'un homme pour pouvoir exister? C'est ça qui est intéressant. Surtout une femme comme elle. C'est pour ça que je disais que je voulais pas dire forcément une femme, mais qu'on est toujours obligé de quasiment de justifier quand c'est une femme. C'est terrible. Et encore aujourd'hui. Et je pense que ça explique aussi pourquoi elle a pu... C'est qu'il la considérait vraiment comme... D'ailleurs, il y a ses appréciations sur son travail. Il la considérait vraiment avec beaucoup de... et plus ça allait, et plus c'était le cas d'admiration. Son travail et son intelligence et cette façon particulière qu'elle avait de considérer les textes sans vraiment les placer dans le temps. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Bref, je continue. J'en étais la dernière fois, la vidéo avait coupé et j'étais tout à fait, comment dire, perdue sur... alors, nous étions au chapitre « Celui qu'il faut aimer est absent ». Et... pardon. On a tué le Christ par colère parce qu'il n'était que Dieu. Ah! Pardon, je tilte parce que je crois que j'ai dit parce qu'il n'était pas Dieu. Et ça m'a fait... Je me suis dit... Ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais en fait, je crois que je me suis trompée. Je devais être trop fatiguée. Et je me suis trompée. Donc, parce qu'il n'était que Dieu. D'accord. Alors, continuons. J'allais continuer de toute façon. Si je pensais que Dieu m'envoie la douleur par un acte de sa volonté et pour mon bien, je croirais être quelque chose. Et je négligerais l'usage principal de la douleur, qui est de m'apprendre que je ne suis rien. Il ne faut donc rien penser de semblable, mais il faut aimer Dieu à travers la douleur. Et je dirais que, bon, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment la religion, parce qu'elle était aussi... Je pense qu'elle était... Si elle s'était éloignée, si elle se tenait quand même à l'écart du catholicisme, c'était à cause de la violence. Donc... ce
qui fait que moi je pourrais dire que je suis irreligieuse. Mais il y a cette chose-là à vouloir anéantir l'humanité et à dire que on n'est rien. Je comprends en un sens ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire, je comprends, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je crois que ce sera ça, finalement, notre grande différence. Voilà. Vous voyez ce qu'elle dit à travers la lettre quand elle parle de la douleur et que la joie et même la rencontre n'enlèvent pas la douleur. Je suis d'accord avec elle. Mais sur ce point précis d'anéantissement de l'être, je ne suis pas d'accord. Pas pour l'instant, en tout cas, elle m'a pas convaincue. Je continue. Et pardon pour mes interruptions, c'est insupportable. Je dois aimer être rien, comme ce serait horrible si j'étais quelque chose. Aimer mon néant, aimer être néant, aimer avec la partie de l'âme qui est située de l'autre côté du rideau, car la partie de l'âme qui est perceptible à la conscience ne peut pas aimer le néant, elle en a horreur. Si elle croit l'aimer, ce qu'elle aime est autre chose que le néant. Dieu envoie le malheur indistinctement aux méchants comme aux bons, ainsi que la pluie et le soleil. Il n'a pas réservé la croix du Christ. Il n'entre en contact avec l'individu humain comme tel que par la grâce purement spirituelle qui répond au regard tourné vers lui, c'est-à-dire dans la mesure exacte où l'individu cesse d'en être un. Aucun événement n'est une faveur de Dieu, la grâce seule. Pardon. La communion est bonne aux bons et mauvaise aux mauvais. Ainsi les âmes damnées sont au paradis, mais pour elles, le paradis est enfer. Cri de la souffrance. Pourquoi résonne dans toute l'Iliade. Expliquer la souffrance, c'est la consoler. Il ne faut donc pas qu'elle soit expliquée. D'où la valeur éminente de la souffrance des innocents. Elle ressemble à l'acceptation du mal dans la création par Dieu qui est innocent. Le caractère irréductible de la souffrance qui fait qu'on ne peut pas ne pas en avoir horreur au moment où on la subit a pour destination d'arrêter la volonté, comme l'absurdité arrête l'intelligence, comme l'absence arrête l'amour, afin qu'arrivé au bout des facultés humaines, l'homme tende les bras, s'arrête, regarde et attende. Il se rit du malheur des innocents. Silence de Dieu. Les bruits d'ici-bas imitent ce silence. Ils ne veulent rien dire. C'est quand nous avons besoin jusqu'au fond des entrailles d'un bruit qui veuille dire quelque chose, quand nous crions pour obtenir une réponse et qu'elle ne nous est pas accordée, c'est là que nous touchons le silence de Dieu. D'habitude, notre imagination met des mots dans les bruits comme on joue paresseusement à voir des formes dans les fumées. Mais quand nous sommes trop épuisés, pardon, je reprends j'ai été distraite. D'habitude, notre imagination met des mots dans les bruits, comme on joue paresseusement à voir des formes dans les fumées. Mais quand nous sommes trop épuisés, quand nous n'avons plus le courage de jouer, alors il nous faut de vrais mots. Nous crions pour en avoir. Le cri nous déchire les entrailles, nous n'obtenons que le silence. Après avoir passé par là, les uns se mettent à se parler à eux-mêmes comme les fous. Quoi qu'ils fassent après cela, il ne faut avoir pour eux que de la pitié. Les autres, peu nombreux, donnent tout leur cœur au silence. Pardon. C'est que dans... Non, je ne sais pas. Je plaisante. L'athéisme purificateur.
Cas de contradictoire vrai. Dieu existe. Dieu n'existe pas. Où est le problème? Je suis tout à fait sûre qu'il y a un Dieu, en ce sens que je suis tout à fait sûre que mon amour n'est pas illusoire. Je suis tout à fait sûre qu'il n'y a pas de Dieu, en ce sens que je suis tout à fait sûre que rien de réel ne ressemble à ce que je peux concevoir quand je prononce ce nom. Mais cela que je ne puis concevoir n'est pas une illusion. Il y a deux athéismes, dont l'un est une purification de la notion de Dieu. Peut-être que tout ce qui est mal a un autre aspect qui est une purification au cours du progrès vers le bien, et un troisième qui est le bien supérieur. Trois aspects à bien distinguer, car les confondre est un grand danger pour la pensée et pour la conduite effective de la vie. Entre deux hommes qui n'ont pas l'expérience de Dieu, celui qui le nie en est peut-être le plus près. Le faux Dieu qui ressemble en tout au vrai, excepté qu'on ne le touche pas, empêche à jamais d'accéder au vrai. Croire en un Dieu qui ressemble en tout au vrai, excepté qu'il n'existe pas, car on ne se trouve pas au point où Dieu existe. Les erreurs de notre époque sont du christianisme sans surnaturel. Le laïcisme en est la cause, et d'abord l'humanisme. La religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi. En ce sens, l'athéisme est une purification. Je dois être athée avec la partie de moi-même qui n'est pas faite pour Dieu. Parmi les hommes chez qui la partie surnaturelle d'eux-mêmes n'est pas éveillée, les athées ont raison et les croyants ont tort. Un homme dont toute la famille aurait péri dans les tortures, que lui-même aurait été longtemps torturé dans un camp de concentration. Ou un Indien du XVIe siècle échappé seul à l'extermination complète de tout son peuple. De tels hommes, s'ils ont cru à la miséricorde de Dieu, ou bien n'y croient plus, ou bien la conçoivent tout autrement qu'auparavant. Je n'ai pas passé par de telles choses, mais je sais qu'elles existent. Dès lors, quelle différence? Je dois tendre à avoir de la miséricorde divine une conception qui ne s'efface pas, qui ne change pas, quelque événement que le destin envoie sur moi et qui puisse être communiqué à n'importe quel être humain. L'attention et la volonté. Non pas comprendre des choses nouvelles, mais parvenir à force de patience, d'effort et de méthode à comprendre les vérités évidentes avec tout soi-même. Étage de croyance. La vérité la plus vulgaire, quand elle envahit toute l'âme, est comme une révélation. Et encore une fois, j'ai été trop vite ou j'étais pas concentrée. Je reprends tout de suite. L'attention et la volonté. Non pas comprendre des choses nouvelles, mais parvenir à force de patience, d'effort et de méthode à comprendre les vérités évidentes avec tout soi-même. Étage de croyance. La vérité la plus vulgaire, quand elle envahit toute l'âme, est comme une révélation. Essayez de remédier aux fautes par l'attention et non par la volonté. La volonté n'a de prise que sur quelques mouvements de quelques muscles, associés à la représentation du déplacement des objets proches. Je peux vouloir mettre ma main à plat sur la table. Si la pureté intérieure ou l'inspiration ou la vérité en la pensée était nécessairement associée à des attitudes de ce genre, elle pourrait être objet de volonté. Comme il n'en est rien, nous ne pouvons que les implorer. Les implorer, c'est croire que nous avons un Père dans les cieux. Ou cesser de les désirer? Quoi de pire? La supplication intérieure est seule raisonnable, car elle évite de raidir des muscles qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Quoi de plus sot que de raidir les muscles et serrer les mâchoires à propos de vertu ou de poésie ou de la solution d'un problème? L'attention est tout autre chose. L'orgueil est un tel raidissement. Il y a manque de grâce, au double sens du mot, chez l'orgueilleux. C'est l'effet d'une erreur. L'attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière.
elle suppose la foi et l'amour. J'ai froid. Pardon. L'attention absolument sans mélange est prière. Si on tourne l'intelligence vers le bien, il est impossible que peu à peu toute l'âme n'y soit pas attirée, malgré elle. L'attention extrême est ce qui constitue dans l'homme la faculté créatrice, et il n'y a d'attention extrême que religieuse. La quantité de génie créateur d'une époque est rigoureusement proportionnelle à la quantité d'attention extrême, donc de religion authentique à cette époque. Pardon, j'allais faire une blague. Mauvaise manière de chercher. Attention attachée à un problème. Encore un phénomène d'horreur du vide. On ne veut pas avoir perdu son effort. Acharnement à la chasse. Il ne faut pas vouloir trouver, comme dans le cas d'un dévouement excessif, on devient dépendant de l'objet de l'effort. On a besoin d'une récompense extérieure que parfois le hasard fournit et qu'on est prêt à recevoir au prix d'une déformation de la vérité. C'est seulement l'effort sans désir, non attaché à un objet, qui enferme infailliblement une récompense. Reculer devant l'objet qu'on poursuit. Seul ce qui est indirect est efficace. On ne fait rien si l'on a d'abord reculé. En tirant sur la grappe, on fait tomber les grains à terre. Il y a des efforts qui ont l'effet contraire du but recherché. Exemple, des votes aigris, faux ascétisme, certains dévouements, etc. D'autres sont toujours utiles, même s'ils n'aboutissent pas. Comment distinguer? Peut-être les uns sont accompagnés de la négation mensongère, de la misère intérieure. Les autres, de l'attention continuellement concentrée sur la distance entre ce qu'on est et ce qu'on aime. L'amour instruit les dieux et les hommes, car nul n'apprend sans désirer apprendre. La vérité est recherchée non pas en tant que vérité, mais en tant que bien. L'attention est liée au désir, non pas à la volonté, mais au désir, ou plus exactement au consentement. On libère en soi de l'énergie, mais sans cesse elle s'attache de nouveau. Comment la libérer toute? Il faut désirer que cela soit fait en nous, le désirer vraiment, simplement le désirer, non pas tenter de l'accomplir. Car toute tentative en ce sens est vaine et se paie cher. Dans une telle œuvre, tout ce que je nomme « je » doit être passif. Dans une telle œuvre, tout ce que je nomme « je » doit être passif. L'attention seule, cette attention si pleine que le « je » disparaît, est requise de moi. Priver tout ce que je nomme « je » de la lumière de l'attention et la reporter sur l'inconcevable. La capacité de chasser une fois pour toutes une pensée est la porte de l'éternité, l'infini dans un instant. C'est pas simple. J'aime la clé qu'elle vient de nous offrir quand même. Sur son jeu. À l'égard des tentations, prendre exemple sur la femme très chaste qui ne répond rien au séducteur lorsqu'il lui parle et feint de ne pas l'entendre. Nous devons être indifférents au bien et au mal. Mais en étant indifférents, c'est-à-dire en projetant également sur l'un et sur l'autre la lumière de l'attention, le bien l'emporte par un phénomène automatique. C'est là la grâce essentielle. Et c'est la définition, le critérium du bien. Une inspiration divine opère infailliblement,
irrésistiblement, si on n'en détourne pas l'attention, si on ne la refuse pas. Il n'y a pas un choix à faire en sa faveur, il suffit de ne pas refuser, de reconnaître qu'elle est. Une inspiration divine opère infailliblement, irrésistiblement, si on n'en détourne pas l'attention, si on ne la refuse pas. Il n'y a pas un choix à faire en sa faveur, il suffit de ne pas refuser, de reconnaître qu'elle est. L'attention tournée avec amour vers Dieu, ou à un degré moindre vers toute chose authentiquement belle, rend certaines choses impossibles. Telle est l'action non agissante de la prière dans l'âme. Il est des comportements qui voileraient cette attention, s'ils se produisaient et que, réciproquement, cette attention rend impossible. Dès qu'on a un point d'éternité dans l'âme, on n'a rien de plus à faire que de le préserver, car il s'accroît de lui-même, comme une graine. Il faut maintenir autour de lui une garde armée, immobile, et la nourrir de la contemplation des nombres, des rapports fixes et rigoureux. On nourrit l'invariant qui est dans l'âme par la contemplation de l'invariant qui est dans le corps. On écrit comme on accouche. On ne peut pas s'empêcher de faire l'effort suprême, mais on agit aussi de même. Je n'ai pas à craindre de ne pas faire l'effort suprême, à condition seulement de ne pas me mentir et de faire attention. Le poète produit le beau par l'attention fixée sur du réel. De même, l'acte d'amour, savoir que cet homme qui a faim et soif existe vraiment autant que moi. Cela suffit, le reste suit de lui-même. Les valeurs authentiques et pures de vrai, de beau et de bien dans l'activité d'un être humain se produisent par un seul et même acte, une certaine application à l'objet de la plénitude de l'attention. L'enseignement ne devrait avoir pour fin que de préparer la possibilité d'un tel acte par l'exercice de l'attention. On en est loin, pardon, excusez-moi. Oh, les commentaires. Je reprends donc cette phrase parce que c'est insupportable ces commentaires. L'enseignement ne devrait avoir pour fin que de préparer la possibilité d'un tel acte par l'exercice de l'attention. Tous les autres avantages de l'instruction sont sans intérêt. Étude et foi. La prière n'étant que l'attention sous sa forme pure et les études constituant une gymnastique de l'attention, chaque exercice scolaire doit être une réfraction de vie spirituelle. Il y faut une méthode, une certaine manière de faire une version latine, une certaine manière de faire un problème de géométrie, et non pas n'importe quelle manière, constitue une gymnastique de l'attention propre à la rendre plus apte à la prière. Méthode pour comprendre les images, les symboles, etc. Non pas essayer de les interpréter, mais les regarder jusqu'à ce que la lumière jaillisse. D'une manière générale, méthode d'exercer l'intelligence qui consiste à regarder. Application de cette méthode pour la discrimination du réel et de l'illusoire. Dans la perception sensible, si on n'est pas sûr de ce qu'on voit, on se déplace en regardant et le réel apparaît. Dans la vie intérieure, le temps tient lieu d'espace. Avec le temps, on est modifié et si, à travers les modifications, on garde le regard orienté vers la même chose, en fin de compte, l'illusion se dissipe et le réel apparaît. La condition est que l'attention soit un regard et non un attachement. Quand il y a lutte entre la volonté attachée à une obligation et un désir mauvais, il y a usure de l'énergie attachée au bien. Il faut subir la morsure du désir passivement, comme une souffrance où on éprouve sa misère, et maintenir l'attention tournée vers le bien. Il y a alors élévation dans l'échelle des qualités d'énergie.
voler au désir leur énergie en leur enlevant leur orientation dans le temps. Nos désirs sont infinis dans leurs prétentions, mais limités par l'énergie dont ils procèdent. C'est pourquoi, avec le secours de la grâce, on peut les dominer et, en les usant, les détruire. Dès qu'on l'a clairement compris, on les a virtuellement vaincus, si l'on conserve l'attention au contact de cette vérité. Vidéo Meliora. Dans ces états, il semble qu'on pense le bien, et on le pense en un sens, mais on n'en pense pas la possibilité. Le vide qu'on saisit dans les pinces de la contradiction est incontestablement celui d'en haut, car on le saisit d'autant mieux que l'on aiguise davantage les facultés naturelles d'intelligence, de volonté et d'amour. Le vide d'en bas est celui où l'on tombe en laissant s'atrophier les facultés naturelles. L'expérience du transcendant. Cela semble contradictoire, et pourtant le transcendant ne peut être connu que par le contact, puisque nos facultés ne peuvent pas le fabriquer. Solitude. En quoi donc en consiste le prix? Car on est en présence de la simple matière, même le ciel, les étoiles, la lune, les arbres en fleurs, de choses de moindre prix, peut-être, qu'un esprit humain. Le prix en consiste dans la possibilité supérieure d'attention. Si on pouvait être attentif au même degré en présence d'un être humain, nous ne pouvons savoir qu'une chose de Dieu, qu'il est ce que nous ne sommes pas. Notre misère seule en est l'image. Plus nous la contemplons, plus nous le contemplons. Le péché n'est pas autre chose que la méconnaissance de la misère humaine. C'est de la misère inconsciente et par là même coupable. L'histoire du Christ est la preuve expérimentale que la misère humaine est irréductible, que chez l'homme absolument sans péché, elle est aussi grande que chez le pécheur. Elle est seulement éclairée. La connaissance de la misère humaine est difficile aux riches, aux puissants, parce qu'il est presque invinciblement porté à croire qu'il est quelque chose. Elle est également difficile aux misérables, parce qu'il est presque invinciblement porté à croire que le riche, le puissant, est quelque chose. Ce n'est pas la faute qui constitue le péché mortel, mais le degré de lumière qui est dans l'âme quand la faute, quelle qu'elle soit, est accomplie. La pureté est le pouvoir de contempler la souillure. L'extrême pureté peut contempler et le pur et l'impur. L'impureté ne peut ni l'un ni l'autre. Le premier lui fait peur, le second l'absorbe. Il lui faut un mélange. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête à dressage. Je crois qu'il y aura encore 2 lectures malgré tout. Non, peut-être moins, pardon. Peut-être une. Je sais pas. Non, 2 quand même. J'ai fait beaucoup plus de lectures que je ne le pensais. Mais c'est une bonne chose. Ça me semble très clair. Sa pensée est assez vraiment... Ça me semble très clair. Après, on peut toujours discuter, être d'accord ou non. Mais sa pensée est vraiment exprimée d'une manière limpide, je trouve. Oui, alors je voulais vous parler aussi d'autre chose concernant Simone Veil sur quelques
quelques points. C'est vrai que j'ai... Alors, je savais pas si je le faisais aujourd'hui parce que c'est déjà une longue vidéo. Oui. Néanmoins, si ça me semble intéressant, elle n'a pas vécu longtemps. Elle est morte donc en août 43. Elle est née en 1900. 32 ans. 32 ans. Elle a fait tellement de choses en 32 ans. C'est fou. C'est fou d'arriver à 32 ans à cette pensée-là. En fait, je trouve ça extraordinaire, mais vraiment. Alors, elle a reçu une formation, mais ça ne suffit pas. Son frère était mathématicien. Ça n'explique pas tout. Il y a une sorte de... Je suis vraiment... Oui, admirative de sa... de son intelligence, c'est sûr, mais aussi de sa rigueur intellectuelle, de sa discipline. Quand je vois ce qu'elle écrit à Joé Bousquet sur le fait qu'elle soit... Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Je voudrais reprendre le terme parce que sinon je vais prendre un terme qui ne correspondra pas. Ah, j'ai forcément... La paresse. Quand elle dit qu'elle est donc paresseuse, qu'elle chute dans l'inertie et qu'elle parle, elle dit de... Je pourrais dire toutes les heures. Elle a quand même bien occupé son temps, je crois. Elle est... Mais c'est normal. J'ai l'impression que les gens sont souvent exigeants avec eux. Plus ils en font, plus ils sont exigeants, peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Mais elle, c'est sûr. Et donc, je parlais... Je sais plus à quelle occasion je parlais d'elle, du fait qu'elle avait écrit... ah non, ça c'était sur les lectures de Stefan Zweig. Mais j'ai quand même parlé... Oui, parce qu'elle parlait d'Hitler. Je sais plus dans quel chapitre. Aïe, elle parle d'Hitler dans... c'est pas le mal. C'est peut-être le mal. Attendez. Ça serait bien placé, j'imagine. D'ailleurs, ce qui me laissait... J'ai eu beaucoup de difficultés avec le chapitre du mal, notamment quand elle disait que on fait le mal, elle faisait le mal plus par obligation, et elle prend 2 critères. Et qu'elle dit que donc ce n'est pas volontaire. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette... voilà. Et c'est difficile à accepter cette pensée. Pourtant j'ai bien compris maintenant. J'ai eu du mal sur le moment, mais je comprends bien ce qu'elle veut dire par là. Allez, il est où le mal? Pardon. Je crois qu'il est après l'amour. Oui. Bon, peu importe. En tout cas, à un moment... Ah bah si, c'est là. Mais Jéhovah, Allah, Hitler. Et donc à ce moment-là, dans ce... ou pas très loin, je dis, elle parlait d'Hitler, pourtant... Mais ça, ces cahiers-là, elle les rédige en... Je sais pas si elle les rédige quand elle est à New York ou si elle les avait déjà rédigés avant. Là, j'ai un petit doute sur sa biographie, excusez-moi.
Je crois qu'elle les avait rédigées avant de partir à New York en 42 parce qu'elle les confie donc à quelqu'un qui va se charger de, avec sa famille, de les faire éditer. Mais peu importe. Il y avait cette question d'Hitler, je me demandais exactement... et elle est fabuleuse. Pardon. C'est dithyrambique aujourd'hui. Mais tout de même, il faut que je vous cite quelques extraits. Puisqu'elle se rend... Elle se rend en Allemagne. Voilà, il y a un moment, elle était... je vais vous lire. 2 juillet 1932. Article dans l'effort. URSS et Amérique. Dans lequel elle critique le ralliement de Staline à l'efficience américaine. À la mi-juillet, Simone Veil fait ses adieux au puits. À Paris, elle assiste à une réunion du noyau de la révolution prolétarienne et rencontre le docteur Louis Bercher avec qui elle sympathise. C'est pas ça le plus important. Simone publie dans les Libres Propos, numéro 8, 6e année, un compte-rendu daté du 25 juillet de la brochure de Léon Trotsky sur l'Allemagne. Et maintenant, point d'interrogation. Elle y dénonce la soumission de la social-démocratie à l'État capitaliste et la subordination de l'internationale communiste à l'État soviétique. Pendant longtemps, la théorie ouvertement, je cite, « Pendant longtemps, la théorie ouvertement avouée des bureaucrates placés à la tête du Parti communiste allemand a été qu'on pouvait très bien laisser Hitler arriver au pouvoir, qu'il s'y userait très vite et ouvrirait la voie pour la révolution. » Ça, elle le dit donc en le 25 juillet 1932. Peu de temps avant de se rendre en Allemagne, elle fait la connaissance de Raymond Molinier, militant trotskiste, qui lui demande de prendre contact à Berlin avec Léon Sedov, le fils de Trotsky, qui lui confiera une valise de documents à apporter en France. Bon, à Berlin, elle séjourne près de 2 mois en louant une chambre à une famille ouvrière dont le père est communiste. Elle constate rapidement que les ouvriers je cite, les ouvriers, je déteste faire ça, les ouvriers allemands ne sont nullement disposés à capituler, mais qu'ils sont incapables de lutter. C'est une lettre qu'elle adresse à ses parents. Simone Veil rend visite à ses parents venus passer quelque temps à Hambourg. Bref, je vous cite un autre passage. Ah non, ça c'est quand elle dénonce... Pardon, parce que c'est très riche. En 1933, le 30 janvier, Hitler devient chancelier. Dans les Libres Propos, le 25 février 1933, elle avance l'hypothèse suivante. La bourgeoisie allemande devra lui accorder une part sans cesse croissante de pouvoir et finalement, peut-être, le pouvoir total. Et son analyse de la situation, qui est plus qu'éclairée, et qu'elle n'est certes pas seule à avoir, mais peu l'ont exprimé de manière aussi limpide peut-être. Quand on pense à Munich en 1936, on est quand même un peu... Voilà. Et je vous lis encore 2 extraits. En avril 1933, son analyse de la situation allemande provoque des réactions hostiles auxquelles elle répond. Il est inutile et déshonorant de fermer les yeux. Pour la seconde fois en moins de 20 ans, le prolétariat le mieux organisé, le plus puissant, le plus avancé du monde, celui d'Allemagne, a capitulé sans résistance. La portée de cet effondrement dépasse de beaucoup la limite des frontières allemandes. C'est publié dans l'École émancipée le 7 mai. Enfin, ça fait partie de ça. Plus tard,
elle va en plus reprocher à l'URSS d'avoir fermé ses frontières aux fugitifs d'Allemagne. Voilà. Qui étaient victimes du fascisme hitlérien. Voilà, il faut rappeler quand même que tous les Allemands, pendant cette guerre et pendant le n'étaient pas des nazis. Je sais que c'est parfois compliqué. On apprend l'histoire d'une façon tellement manichéenne. Enfin, il y a un programme énorme à tenir et il y a des raccourcis qui vont très vite. Voilà. Très bien. C'est regrettable de voir que vous voyez, je peux regretter aujourd'hui qu'il n'y ait pas une organisation internationale, soit, mais en tout cas régionale, que l'UNASUR, qui était peut-être un bon début, même si je pense que avec les pays, ça aurait été bien d'intégrer aussi les pays d'Amérique centrale, et bref, que ça concerne toute l'Amérique latine, qui ne se soit pas mieux organisés dans un marché commun. Ouais. Elles auraient été plus aptes à répondre. C'est fou ce qui se passe dans le monde entre cette guerre qui n'a jamais vraiment trouvé, mais qui repart là dans la... Je parle là de la RDC. En 98 déjà, il y avait eu presque 9 pays qui avaient... C'était... Bon, après, il y avait eu la mort de Joseph Kabila. C'est Joseph ou Frédéric, c'est son fils? Je sais plus lequel est lequel. Pardon, je confonds toujours les noms. Et là, ça... Quand cette zone est très déstabilisée comme ça, ça me semble... L'Union... Pourquoi je parlais de... Pardon. Pourquoi je parlais d'une organisation régionale et de pouvoir faire des réponses, c'est aussi à cause de... Mais je sais pas si j'ai envie de parler de ça. En fait, j'ai pas vraiment envie de parler ici de... Si, parce que ça, en fait, ça touche les vies humaines. C'est pour ça que ça me préoccupe plus qu'autre chose. Même si tout, finalement, touche les vies humaines, évidemment. Mais vous voyez, en Amérique latine, ils auraient pu s'inspirer, c'est vrai, peut-être, je sais pas, de l'Union européenne, en tout cas, et même de
de ces grandes failles et des grands échecs pour construire quelque chose d'assez stable et solide. Et c'est pour faire un vrai contrepoids et pouvoir... Et en plus, ils ont quand même cet atout de n'avoir que 2 langues, même si les Espagnols ne sont pas tous les mêmes, et que des mots varient, mais néanmoins, ils n'auraient pas ce... C'était 1 milliard à une époque, le budget de traduction pour l'Union européenne. Je vous parle pour le fonctionnement simplement des institutions. C'est énorme. Donc ils n'auraient pas ce problème-là en tout cas. Et je sais pas, ils pourraient... Oh, il y a plein de choses à faire. Ne serait-ce que d'instaurer l'obligation de visa, de reconduire aussi des personnes ou des sociétés, ou de dire qu'elles ne sont plus... de couper aussi certains échanges. Mais pour cela, il faut pouvoir équilibrer autrement. Et là, c'est compliqué. Et c'est la même chose pour l'Union africaine, pour les pays africains, et pas seulement. Je peux parler aussi de ce qui s'est passé avec la Syrie, par exemple, il y a quelques années. De tout ce problème en Méditerranée. Voilà, parfois il faut pouvoir faire contrepoids. Bref, je m'arrête là parce que j'ai pas du tout envie d'y aller apparemment, et que si j'ai pas envie d'y aller, ça sert à rien d'en parler. Et je voulais vous lire un poème de Teresa Wilsmont, Autodefinition. Je vais vous le lire en espagnol. Et mon espagnol est vraiment affreux. Mais bon, je sais pas, j'aimais ce poème quand même. Une femme du début, enfin elle est née au fin 19e siècle, elle est morte au début du 20e à Paris. C'était une jeune femme qui est née qui est née au Chili. Sa famille était d'origine allemande, je crois, je ne suis pas certaine, mais je crois, et qui vivait dans l'opulence, vraiment. Seulement elle s'est mariée avec un homme, les 2 familles ne s'entendaient pas, ça fait un peu Roméo et Juliette, mais bref, elle se marie quand même avec cet homme, ils ont 2 enfants, mais elle commence à développer ses idées féministes, anarchistes aussi, je crois, mais je suis pas sûre. Et donc on l'accuse, peut-être à raison, mais je ne sais pas, d'infidélité. On fait un conseil de famille, on rompt le mariage, elle se fait interner, on lui enlève ses enfants qui seront élevés par les grands-parents paternels. Bon, après, elle a pu sortir de cet asile psychiatrique qui était, voilà, et qui était en même temps un asile psychiatrique, en même temps un couvent. Et elle voyage, est-ce que c'est en Argentine, je crois. Elle a l'occasion de rencontrer pas mal d'intellectuels. Finalement, elle part en France. Bon, elle finira par se suicider, comme très jeune. Voilà.
Autodefinición. Soy Teresa Wilsmont, y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieran matarme, di vida. Cuando quisieran encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú. Sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Wilsmont y no soy apta para señoritas. Je ne sais pas comment traduire ce dernier vers exactement. Y no soy apta para señoritas. Et je ne suis, littéralement, je ne suis pas apte pour les femmes. Sauf que la señoritas, il doit être opposé à mujer, qui veut dire femme. Et donc je pense que quand elle dit señorita, c'est plutôt ce qu'on pourrait traduire par dame ou demoiselle. Voilà. Et je vous laisse faire votre comment on dit, je sais pas. Je vous laisse avec ce poème tout simplement. Et si je voulais chanter une chanson, parce que dis donc on ne m'arrête pas ce soir, je sais pas. Il y a des soirs comme ça où c'est... Ah oh. Et ce soir, ce sera Violeta Parra, une autre chilienne, avec un destin tragique aussi, qui s'est aussi suicidée. Bon. Gracias a la vida, qui a été chantée aussi par Mercedes Sosa, par tellement de monde, mais je vais retenir Mercedes Sosa et qui est argentine, Joan Baez qui est américaine, mais son père était né au Mexique. Son père, grand physicien, qui on lui a demandé à un moment de travailler pour le développement des armes et il a refusé, comme quoi c'est possible. Et c'est possible de savoir à quoi son travail va aboutir avant et de peut-être l'envisager autrement. Même si parfois on sait aussi que si c'est pas nous qui allons le faire, quelqu'un d'autre le fera et que ce sera peut-être pire, je ne sais pas. Je ne fais que me poser des questions ici et j'attends que vous répondiez.
répondez-moi. Non, je plaisante. Je veux pas vous embêter comme ça. C'est une blague. Mais je me pose des questions, c'est vrai. Ah, mais ça explique aussi le parcours de sa fille, je pense. Un petit peu, en tout cas. J'aime bien parfois tirer des éléments comme ça. Comme j'aime aussi me plonger dans les œuvres de certaines personnes sans rien connaître pour découvrir. Et parfois, je me découvre justement une amitié. Et j'adore ça. Et je la cultive. Et après, je vais parfois lire comme ça la vie. Parce que je me dis, mais comment on en est arrivé là? Et voilà, quand cette curiosité-là naît, j'ai envie vraiment de l'assouvir. Voilà. Gracias a la vida. Ah, pardon. Pardon. Ça va être affreux, c'est en espagnol. Pardon. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu paseo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto, el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de Mercedes Sosa, de Joan Baez. J'ai gardé Violeta Parra de base. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute, cette patience, cette compréhension, cette indulgence et tout ce que vous pouvez
gentiment me témoigner. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose dans cette lecture. J'espère vraiment. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Il reste encore, je vous ai dit, au moins 2 lectures hein, pour de la pesanteur et la grâce. Merci, à bientôt et prenez soin de vous surtout.